Et ça va être très cool. Et puis aussi, je vais faire la première partie des Black Eyed Peas. Énorme. Ça s'est confirmé il n'y a pas longtemps. Au Festival de Nîmes, le 14 juillet. Trop bien. Bonsoir tout le monde, c'est Pierre sur Fun Radio, super content de démarrer ce week-end avec un artiste qu'on accompagne depuis ses débuts. Salut Henri PFR est avec nous ce soir. Salut, comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va super, je suis très content d'être ici, ça faisait longtemps, j'avais pas encore vu vos nouveaux bureaux. C'est vrai, qui sont, il faut le dire, d'habitude particulièrement beaux. De retour à la maison, ça fait plaisir. De retour à la maison. Avec en plus une nouvelle collab, t'as mis un petit V sur la to-do list. Vraiment. Collaboration avec Cachemire. Avec Cachemire, avec Cachemire et Rose à la voix. Ouais. Donc Rose, pour l'anecdote, c'est celle qui a chanté c'est la chanteuse qui était sur mon morceau qui s'appelle Unbearable et qui est aussi la chanteuse du morceau Roses des Chainsmokers. Donc c'est une chanteuse un peu d'exception. Et pour le coup aussi, j'ai la chance d'avoir pu travailler avec Cachemire. Donc Cachemire et qui t'invite sur son label Dharma. Sur son label Dharma. Et donc Cachemire, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un petit peu comme si un graphiste travaillait avec Photoshop. C'est en gros, Cachemire, il produit des packs de samples. Donc c'est des packs de sons, des kicks, des claps, des hats. Et c'est les packs de samples les plus utilisés au monde. Dans tous les morceaux, tu peux me citer n'importe quel morceau au monde, il y aura un sample de Cachemire dedans. Et donc travailler avec un gars comme ça, c'est juste génial. Vous êtes connu comment du coup? Via les réseaux ou via des potes DJ? Ça s'est fait via les labels, figure-toi. C'est mon label qui m'a envoyé une démo de Cachemire. Ouais. En disant, écoute, voilà, Cachemire a cette démo qui traîne dans son ordi depuis longtemps, il sait pas quoi en faire, est-ce que ça t'inspire? Et j'ai direct entendu le morceau en fait, et donc j'ai fait ouais carrément, et j'ai commencé à travailler dessus. On lui a renvoyé, lui il a adoré, il a dit vas-y, je vais travailler dessus aussi. Tu l'as rencontré, vous êtes appelé? Non, à distance. Mais on a vraiment communiqué par mail et par WhatsApp, on a bien parlé ensemble, mais je l'ai jamais vu en vrai encore pour l'instant. Donc non, j'espère que je vais le croiser et j'espère que je pourrai jouer avec lui le titre en live, ce serait ouf quoi. Il a pris beaucoup de fois les platines de Fun Radio, voilà, pour les parties fun, pour les Fun Radio Ibiza Experience. Mais ouais, non, mais c'est vraiment, c'est un DJ d'exception, c'est un producteur d'exception. Il faut savoir aussi qu'en dehors de son projet Cachemire, il est vraiment producteur. Il a produit entre autres Like a G6. Ouais. Il a fait vraiment des gros morceaux. Et non, pour moi, travailler avec un gars comme ça, c'est un peu. C'est un petit objectif. C'est clairement, comme tu l'as dit, c'est un petit V que je peux mettre à côté de ma liste, ma to-do list. C'est ce que je me suis dit. Quand j'ai vu que tu présentais ton nouveau son, ton nouveau single avec Cachemire, je me suis dit, à mon avis, il a mis un petit V. Et plutôt sympa, puisque Dharma, c'est le sous-label de Spilling Records. C'est ça. C'est pas négligé pour un DJ, en tout cas électro. Non, c'est trop bien. Et donc Spilling, pour le coup, c'est avec eux que ça s'est fait. Et non, je suis très content. Ça faisait un petit temps que j'avais plus eu l'occasion de sortir un morceau aussi pop, aussi solaire. J'avais sorti des morceaux un peu plus tristes, on va dire, dernièrement. Et donc là, je suis super heureux que ce soit à Bed. Et puis après, il y a eu un retour. J'ai jamais eu un aussi beau retour et un aussi gros retour au lancement d'un morceau. Donc je suis aux anges. Je suis aux anges. Ah, c'est compliqué comme phrase. On est seulement vendredi 19h. C'est ça, il est encore tôt pour commencer à bégayer. On va découvrir ton nouveau single. Il s'appelle Bed. C'est avec Cachemire. Et pour la petite histoire, ça raconte quoi? C'est quoi le... Alors, Bed, c'est l'histoire d'une séparation. Et puis te dire, au final, je continue à penser à toi. Au final, quand on est dans le lit, juste qu'une envie, c'est d'être avec toi. Rassure-moi, t'es pas séparé de Marie? Non, je suis pas séparé. Et je suis très bien aussi. On lui fait un big up. Elle écoute la radio ce soir? Je suppose qu'elle va écouter la radio. Je sais qu'en tout cas, la radio qu'elle écoute dans la voiture, c'est fun pour le coup. On vient d'écouter à l'instant The Feeling, le son que t'as fait avec Gabri Ponte. Petit mot sur Gabri, il est cool? Gabri, il est très cool. C'est un pro en fait. C'est genre le gars, tu lui envoies un message à 3h du mat, à 3h01 il te répond. Tu lui envoies un message à 7h du mat, à 7h01 il te répond. C'est le copain que tu peux appeler quand t'es dans la merde. Il t'envoie un jet, Gabri, directement. Et Gabri, pour l'anecdote aussi, qui est le producteur du groupe mythique FL65. Ah oui, c'est vrai ça. Qui sont ceux qui ont fait le morceau Ambro. Et Gabri, c'est le DJ producteur qui a fait ce morceau. Ça fait quoi de bosser avec lui? Ça fait quelque chose aussi parce que mine de rien les gars, c'est une bonne légende dans le milieu et donc avoir fait ce morceau de feeling avec un gars comme ça, c'est très cool quoi. Et puis d'avoir pu utiliser le sample aussi de Cyndi Lauper. Ah oui. Girls Just Wanna Have Fun. Énorme. C'est le sample de guitare. C'est le genre de sample où c'est pas du tout facile à avoir les droits dessus et donc là on a eu les droits, donc c'est trop cool. Gabri, maintenant Cachemire. On vient d'écouter, tu nous as fait découvrir ton nouveau single ici en début de set avec Cachemire. Ouais, Bed, ouais. Avec la voix de Rose et ça s'appelle Bed. Énorme son aussi qu'on diffuse maintenant depuis quelques jours sur Fun Radio. C'est trop cool les gars. Donc ça c'est super cool. Et franchement j'ai l'impression que c'est l'un de tes meilleurs tracks en fait.
Ouais, je suis très 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 content de ce track. T'arrives à un niveau là, Mais ouais, ça fait vraiment plaisir parce que je vais être honnête, je me suis un peu cherché. J'ai sorti pas mal de singles, un peu dans tous les sens. Et là, avec ce morceau-là, je sens vraiment un truc très particulier et c'est un morceau qui me parle vraiment au cœur et dont je suis très très fier. Et je suis vraiment heureux d'avoir les retours des gens aussi positifs par rapport à ça. Donc non, en ce moment, je suis super heureux, tout simplement. La vie au Canada qui t'a un petit peu. Et d'ailleurs, je l'ai fait au Canada. Ah, tu l'as fait au Canada. Pour le coup, ouais, il a été fait en octobre quand il faisait froid. Avoir fait un morceau solaire, c'est paradoxal, mais non, ouais, je l'ai fait au Canada ce morceau. T'as vu, il y a une nouvelle collab entre Calvin Harris et Dua Lipa. Ça vient de sortir ce vendredi. Sérieux ou pas? Ouais. Je l'ai pas encore vu, mais ça, j'ai tellement envie que tu me la joues là tout de suite. Je te l'enverrai, t'inquiète. Ouais, je veux bien. Je te la mets sur une clé USB. Là, on parle de deux de mes artistes favoris, tu vois. Donc là, en un coup, j'ai des petits frissons, tu vois. Les 3 sont parfaits pour cet été. Ah, les 3 sont parfaits pour cet été. Je vais commencer avec un morceau assez simple. Il s'appelle Bed. Ouais. Fait par Henri PFR. Je connais pas encore, mais... le gars qui met son auto-promo à mort. Non, moi, un morceau que j'écoute à fond niveau électro en ce moment, c'est les Daft Punk. Ouais. Avec leur morceau Touch. Ah ouais. C'est un morceau qui dure 8 minutes. Et au milieu de ces 8 minutes, t'as un petit moment un peu disco qui est absolument magique. C'est 8 minutes de c'est 8 minutes de kiff. De bonheur. Franchement, c'est 8 minutes de bonheur. Sinon, il y a un autre morceau que j'adore aussi pour l'été. C'est un artiste moins connu. Le morceau est un peu moins connu. Il a 1 million de streams, je pense. Donc, c'est un beau morceau quand même, mais c'est pas tellement que ça. Il s'appelle Pelican et c'est Fairo. Donc, Phiro. Ah bah, j'irai checker ça. Ouais, franchement, on va checker. C'est une ligne de basse ultra funk, ultra funky, cool. donc bien pour l'été, quoi. Ouais, super bien pour l'été. Et alors, il y a un autre projet aussi que j'aime beaucoup, c'est tout frais, c'est tout neuf, ça s'appelle Rewind Be Kind. Donc c'est REWIND espace BE espace KIND. Et ils font des reprises de morceaux de cover assez connus, ils les font avec des guitares et un moment un peu deep. C'est très cool aussi, je vous invite à écouter ça, quoi. On est super content de te revoir ce soir, on fait la fête avec toi, on fête ton nouveau single avec Cachemire, ça s'appelle Bed. Ça s'appelle Bed. Et d'ailleurs j'en profite, clairement je suis là pour la promo, donc je vais faire de la promo. Vas-y. De foncer, aller l'écouter sur les différentes plateformes, donc Spotify, iTunes, YouTube et tout ça. Et puis aussi, si vous l'entendez à la radio, si vous l'entendez sur Fun, c'est une bêtise, hein, mais si vous conduisez pas, que vous avez votre téléphone en main, Shazamez-le. C'est important, en fait, c'est très bête, mais les Shazam, c'est pour un artiste de manière générale, si vous aimez bien un artiste, vous entendez son morceau, Shazamez son morceau. C'est un truc qui ça apporte pas mal. Ouais. Et en plus, même, les gens regardent souvent le classement Shazam et tout ça, et on n'y pense pas forcément, et donc c'est des bêtises, mais si vous y pensez, faites-le pour soutenir les artistes que vous aimez, quoi. Et n'hésitez pas aussi à vous filmer en voiture si vous êtes sur le côté, évidemment. Oui. N'hésitez pas à vous filmer au volant, évidemment. Vous taguez Henri PFR, vous taguez Fun Radio BE, et comme ça, on voit un petit peu ce que vous faites ce soir. Ouais, de ouf. Tu viens de jouer le son de Imam Beck là, avec Belly Dancer. Ouais, j'aime bien. Mais Imam Beck, j'adore vraiment. Je trouve qu'il a pété lui pendant les dernières années là, pendant le confinement. Il a commencé à exploser avec son remix qu'il avait fait. En un coup, j'oublie le nom du remix de Roses. Oui. Et non, j'adore. Je trouve qu'il a vraiment réussi à avoir une vraie patte et à amener un nouveau vent de fraîcheur au milieu électro et à l'électro de manière générale. Donc non, j'adore ce morceau. Qu'est-ce que t'en penses de cette vague un peu électro avec des samples qui sont repris, Moi, je trouve ça très cool. Moi, je trouve ça très cool. Et en ce moment, je fais pas mal un travail de recherche aussi. Moi, de mon côté, j'ai passé une vraie semaine entière au studio, pas à créer des morceaux, mais à écouter des morceaux et à écouter des vieux samples. Je suis un peu à la recherche de vieux samples et de vieilles idées de mélodies parce que j'aime vraiment bien cette idée d'aller rechercher un morceau qui est mort, qui le temps l'a tué, et de lui donner une nouvelle vie. Et donc, ouais, je suis vraiment dans cette recherche actuellement de samples et j'adore cette idée de redonner des vies à des morceaux. Comment tu cherches comme ça? T'es sur le laptop et tu... Ouais, écoute, je vais d'abord taper un morceau que j'aime bien, un morceau disco, un morceau house que j'aime bien, et puis après je vais voir dans les recommandations YouTube, et puis je clique là-dessus, et puis je vais voir qui a produit ça, et puis le gars qui a produit ça, il a produit un autre morceau. Enfin, c'est vraiment, tu te perds très vite sur Internet, et puis après 1 heure, tu te retrouves sur des vidéos de chats. Donc, c'est ça, quoi. Mais non, cette recherche de sample, elle est vachement importante, et c'est cool, c'est inspirant, et ça donne vraiment une idée d'une nouvelle direction musicale aussi. Et donc, c'est ce que j'ai fait là ces dernières semaines. Et j'ai d'ailleurs 2-3 morceaux qui arrivent prochainement avec des samples. On a hâte. Ouais, j'ai hâte aussi. Tu produis sur quoi? Sur Ableton? Moi, je suis sur Ableton. Ouais. Tu vas jouer en Suisse là prochainement avec Oliver Eldens et puis le copain de David Guetta, là, Morton. Ouais, c'est vrai, ça, j'ai fait un festival en Suisse. Le 10 et 11 juin, je dis pas de bêtises. Tu me prends de cours parce que j'ai une mémoire, mais je me rappelle à peine du nom de mes parents. Non, Vibiscum Festival, voilà, c'est ça, excuse-moi, le 11 juin, le samedi 11 juin en Suisse.
Et ça va être très cool. Et puis aussi, je vais faire la première partie des Black Eyed Peas. Énorme. Ça s'est confirmé il n'y a pas longtemps. Au Festival de Nîmes, le 14 juillet. Trop bien. Et non, ça c'est trop cool parce que j'ai toujours été un méga fan des Black Eyed Peas. Donc faire la première partie, c'est quand même assez honorifique. Et puis pour moi, la grosse date cet été, qui est en Belgique en plus, c'est le 23 juillet, le samedi 23, où j'ai la chance d'être à Tomorrowland et sur la main stage. Donc, donc en tant que DJ, c'est un peu le Saint Graal, quoi, la main stage de Tomorrowland. Donc pouvoir y retourner, c'est trop bien. J'invite les gens. Si vous venez à Tomorrowland, venez le deuxième week-end du coup. Comme ça, vous venez me voir le samedi 23. Et ça fait quoi du coup quand on a un coup de fil des gens qui bossent avec Black Eyed Peas et qui dit tu fais la première partie, tu viens C'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, franchement, juste d'abord on me propose ça, je fais et tu réalises directement ou tu penses que c'est un prank? Ouais, au début, je suis là genre vous êtes sérieux et puis ils font non, ils aimeraient bien parce que pour le coup, c'est pas j'ai pas eu will.i.am qui m'a envoyé un message sur Instagram pour me demander de venir. Non, c'est leur équipe qui nous ont contactés mais c'est chouette, ça fait juste plaisir quoi de se dire tiens, des artistes tellement importants et qui ont tellement façonné la musique aussi qu'ils s'intéressent un petit peu à toi et qu'ils te soutiennent d'une certaine façon. Non, forcément, ça fait ultra plaisir. Tu viens nous parler de ton nouveau single, voilà, collaboration avec Cachemire, ça s'appelle Bed. Avec la voix de Rose qui est en fait, elle est magnifique. Rose, elle est exceptionnelle et vraiment, si vous avez l'occasion, foncez écouter ses autres titres parce que bon, sur le morceau ici, Bed, je suis tellement fan de ce qu'elle fait et le morceau qu'on a fait ensemble, Unbearable, pareil, et tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle touche, c'est de l'or, Rose. Et c'est une vraie artiste aussi. J'avais vu, elle a partagé sur son réseau, sur Instagram récemment, une vidéo où elle disait tiens, il y a les labels et tout ça qui me demandent de faire des morceaux virals pour TikTok, des morceaux avec des titres aguicheurs. Elle a dit au final, j'ai pas envie de faire ça. Moi, je veux faire des morceaux qui me parlent et des morceaux vraiment qui me prennent par les tripes et qui racontent une histoire que j'ai vécue ou une histoire que je pourrais vivre. Et en fait, c'est ça que j'adore, c'est qu'il y a ce côté genre, elle fait pas de la musique pour les mauvaises raisons, elle fait de la musique parce qu'elle adore ça et ça se ressent. Elle a écrit les textes en fait C'est elle qui a écrit le texte. Oui, les textes, j'ai pas participé sur ce morceau. C'est elle qui a vraiment écrit le texte, c'est ses paroles et c'est sa mélodie de voix. C'est elle qui a trouvé la mélodie de voix, ce qui fait beaucoup dans le morceau d'ailleurs. Donc non, vraiment, elle est exceptionnelle. Ça match super bien avec Cachemire. Est-ce qu'il y a des prods dans le tiroir? Avec Cachemire, j'aimerais bien. Pour l'instant, je vais être honnête, pas encore, mais on est en très bon contact et pourquoi pas dans le futur refaire un nouveau morceau ensemble, ce serait trop cool parce que c'est vraiment quelqu'un de bien, Cachemire. Bon, Henri, t'es à la maison. Merci d'être venu en tout cas ce soir sur Fun Radio. Merci à vous pour l'invite. On peut te suivre évidemment sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Ouais, tu es sur TikTok? Je suis sur TikTok. Alors, j'en profite. Je vais parler d'une. Je peux encore parler? On a plus de temps parce que je papote beaucoup. T'es à la maison. C'est toi qui gères. Sur TikTok, j'ai une énorme frustration. C'est qu'en ce moment, je fais des TikTok avec mes sons parce que j'ai envie de pousser mes sons et TikTok me bloque tous mes TikTok en disant genre non, tu peux pas utiliser ce son vu que c'est un son qui appartient à Henri PFR. Et je suis là, mais c'est moi et ils s'en foutent. On va les appeler. Donc écoute, j'aimerais bien être sur TikTok J'arrange ça. Mais je peux pas. À chaque fois que je fais une vidéo, je me la fais bloquer vu que j'utilise un son à moi. Donc ouais, j'ai cette frustration pour TikTok. Allez suivre Henri PFR sur les réseaux sociaux. Allez écouter sa nouvelle bombe, nouvelle collab avec Cachemire, avec Rose. Le titre s'appelle Bed. Ouais. Merci d'être venu ce soir sur merci à toi pour Radio. l'invite. Ça faisait longtemps que je n'étais plus venu ici et je suis tellement heureux. Et j'insiste, je le dis un peu trop, mais vraiment merci les gars de me soutenir. Et sur le nouveau La Bed, ça me fait tellement plaisir. Et on te souhaite beaucoup de belles choses là pour cet été, plein de bookings, plein de festivals. Et tu reviens nous voir quand tu veux, t'es ici à la maison. Plaisir. On va te filer une clé d'ailleurs. On te file une clé d'ailleurs. Oui, mais voilà, vendu. À bientôt, bonne soirée. Salut, ciao. Enjoy the music.